Pour cette séance, on va aborder le cours de la cinématique. La cinématique, c'est une branche ou bien c'est une partie de la mécanique qui s'intéresse à l'étude des mouvements des solides sans prendre en considération les causes qui le provoquent. Le mouvement d'un solide est caractérisé par la position, la trajectoire, la vitesse, l'accélération. Avant d'étudier ce mouvement, il faut définir le référentiel. Soit à étudier le mouvement du point M appartient à un solide S. Pour cela, on doit préciser le référentiel au X, Y, Z. C'est le solide par rapport auquel on doit étudier le mouvement. Donc le point M pendant son mouvement décrit une courbe qui s'appelle la trajectoire. Et par définition, la trajectoire est l'ensemble des points pris par le point M au cours de son mouvement. Et par la suite, pour connaître la position instantanée du point M, c'est-à-dire la position à l'instant T, il suffit de déterminer le vecteur position OM qui est défini par ses coordonnées xt, yt et zt. Par définition, le vecteur vitesse il est défini comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM qui est déjà déterminé. Ce vecteur vitesse il est caractérisé par son origine, c'est le point M. La direction elle est donnée par la tangente à la trajectoire au point M. Son sens qui correspond au sens des mouvements à l'instant T et sa norme. Soit un solide S animé d'un mouvement de translation, tous les points du solide se déplacent à la même vitesse. Donc on aura la vitesse du point A1 appartient à S par rapport à R égale à la vitesse des points B1 appartient à S par rapport à R égale à la vitesse des points C1 appartient à S par rapport à R. On dit donc que le champ des vecteurs vitesse est uniforme. Soit le solide S1 animé d'un mouvement de rotation par rapport au référentiel R0. M est un point de ce solide. La norme du vecteur vitesse Vm est donnée par la relation suivante. La vitesse Vm appartient à S par rapport à R0 égale au rayon R, c'est la distance AM, multipliée par la vitesse angulaire oméga. Donc la connaissance d'un vecteur vitesse permet de connaître graphiquement tous les autres vitesses par cette construction. On dit donc que le champ des vecteurs vitesse n'est pas uniforme. L'équiprojectivité permet de déterminer le vecteur vitesse d'un point d'un solide si l'on connaît sa trajectoire à l'instant T et le vecteur vitesse d'un autre point du solide. Donc par définition, la projection orthogonale de la vitesse VA sur la droite AB est égale à la projection orthogonale du vecteur vitesse VB sur la même droite AB. Pour la méthode de traçage, premièrement, tracer la droite AB, par la suite, projeter le vecteur vitesse VA sur la droite AB, c'est AH, en déduire la valeur BK égale à la valeur de AH, et enfin, connaissant la direction du vecteur vitesse VB, tangente à la trajectoire, on peut tracer le vecteur vitesse V. Pour tout solide S en mouvement plan par rapport à un solide de référence R, il existe à chaque instant T un point I dont la vitesse est nulle et qui peut être considéré comme le centre de rotation à l'instant T. Ce point I est appelé le centre instantané de rotation, ou bien le CR. Donc le CR, pour le tracer, il se situe à l'intersection des perpendiculaires au vecteur vitesse des points des solides.
À l'instant T, le mouvement du solide est assimilable à une rotation autour du centre instantané de rotation. On peut en déduire la vitesse de n'importe quel point M du solide comme étant M c'est le point d'application, la direction est perpendiculaire au rayon IM, le sens c'est celui des mouvements et pour la norme, les proportionnels au rayon UM.